Bonjour, c'est Léa. Alors du coup j'ai décidé aujourd'hui, ça y est, je vais me lancer par rapport au livre de Natacha Calestrémé, Trouver ma place. Je vais me lancer de faire ce qu'il faut faire pour être reconnue à ma juste valeur et avoir plus de succès. Donc voilà, donc je vais m'en occuper. Donc là il est je crois 11h30, donc je me demande combien de temps ça va durer. Voilà, parce que je sais pas si tu suis un peu les vidéos de cette chaîne, mais je fais un défi pour être une écrivain à succès, donc je publie pas mal de vidéos sur la loi de l'attraction, etc., etc. Donc là, je teste le protocole de Natacha Calestrémé pour voir ce que ça donne. Bon, juste avant de me lancer dans la lecture, j'ai été voir les statistiques de mes ventes, et ce qui est marrant, c'est que, en gros, j'ai lancé la publicité sur Amazon. J'ai quand même un très bon taux dans le sens où là, par exemple, hier, il y a eu 6 personnes qui ont cliqué sur ma publicité Amazon. Et sur ces 6 personnes, j'ai eu 2 ventes. Donc je trouve que j'ai quand même en ce moment un très bon taux. Alors par exemple, la semaine dernière, je crois que j'avais eu 16 clics dans la semaine. Je fais des tests hein, sur les publicités, je suis pas encore très opérationnelle. Et j'avais eu 4 commandes. Donc j'ai quand même un bon taux déjà. Mais ce que j'aimerais bien, c'est avoir... parce que là, si je fais pas de pub, forcément, je suis pas trop visible parce que je suis quand même encore dans les fins fonds d'Amazon. Donc voilà, donc à voir si ça va améliorer le fait de faire ce protocole. Sachant que prochainement, je vais lancer encore d'autres livres à la publication, etc. Donc à voir ce que ça donne. En tout cas, je me sens déjà assez pleine de succès en ce moment, donc c'est plutôt cool. Bon alors, la première partie, il faut nettoyer énergétiquement le lieu de travail. Alors moi, c'est ma tiny. C'est vrai qu'en temps normal, je vais faire un nettoyage énergétique d'où j'habite, mais en fait, je me suis dit, bah, la tiny est neuve, tout va bien. Et l'auteur, du coup, dit que on ne sait jamais, que ça se trouve, il y a des personnes qui ont construit aussi, ou même aussi... on m'avait déjà dit, et j'avais pas trop intégré, mais que le bois aussi, peut-être les personnes qui ont coupé le bois, enfin, si elles avaient des mauvaises pensées ou des mauvais trucs, ça peut s'y mettre. Donc voilà, donc en fait, et c'est vrai que sur Matani, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont contribué à sa fabrication, les personnes qui ont coupé le bois, les personnes qui ont construit l'évier, enfin tout ce genre de choses en fait. Donc voilà, donc là je viens de faire un nettoyage énergétique de ma maison. Donc bah du coup comme c'est une tiny, j'ai pas fait seulement l'espace de travail, hein, j'ai fait la totalité. À voir si ça fait une différence. Alors là du coup je suis en train de lire et moi ce qui attire mon attention c'est vous n'avez pas la place méritée à cause de possibles peurs d'être trop en vue, héritée de votre famille. Pour vivre heureux, vivons cachés. Alors il faut savoir que pendant très longtemps j'arrêtais pas de dire pour vivre heureux, vivons cachés. Par exemple, rien que le fait de faire cette chaîne YouTube, et ben du coup, moi, ça, je voulais pas, enfin, je voyais pas l'intérêt, je voulais pas être reconnue, j'ai pas envie d'être reconnue dans la rue, etc., etc. Donc en fait, cette phrase me parle totalement. Donc je me dis qu'effectivement, j'ai peut-être des choses héritées de ma famille, donc à creuser. Voilà, j'en profite pour vous montrer la vue. Après, la deuxième étape, c'est de refermer les blessures du fait d'un recouvrement d'âme. Et il faut savoir que ça, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, je l'ai fait en janvier. Et l'auteur dit, si on l'a fait il y a moins de 3 mois, il n'y a pas besoin de le faire. Donc bah, du coup, je ne veux pas le faire, donc tant mieux. Ça me fait gagner du temps. Et donc après, ça passe à la troisième étape. Et en plus, c'est même pas la dernière étape. C'est libérez-vous des héritages émotionnels. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Alors, je l'ai déjà fait rapidement en janvier parce que notamment du côté de mon grand-père, en fait, il a cherché à être écrivain pendant de nombreuses années. Il a persévéré pendant de nombreuses années et du coup, il n'a pas réussi. Alors lui, il voulait absolument être reconnu, qu'une maison d'édition l'accepte, etc., etc. Et il faisait vraiment enfin, plutôt quelque chose assez littéraire. Et du coup, bah, il disait que c'était pas ça qui se vendait, que les gens, ils voulaient pas forcément des trucs littéraires, que c'est pas ça qui marchait, etc. C'est vrai, quand on voit les top ventes, c'est pas spécialement dans la littérature. Donc je pense que j'ai quelque chose à nettoyer de ce côté-là. Après, du coup, il y a vraiment beaucoup d'explications, donc j'imagine que j'ai hérité encore d'autres choses. Et justement, là, quand je disais le vivre heureux, vivons cachés, d'où je l'ai hérité, je ne sais pas trop. Donc voilà, donc je vais analyser tout ça. Ensuite à ça, il faut que je fasse le protocole 6+,
Avec les personnes du coup de ma famille qui du coup ont vécu la même chose que moi, les personnes que je connais, de toute façon c'est quasiment que des personnes que je connais, parce que j'ai eu la chance d'avoir tous mes grands-parents et mes arrière-grands-parents globalement. Mais les autres, comme je sais pas de choses d'eux, du coup je me sens pas trop concernée. Après, il y a toutes les autres personnes où il faut faire les recouvrements d'âme, donc Dieu merci, ça je l'ai déjà fait. Donc mes amis d'enfance, enfin tout ce genre de trucs, les ex, etc. Donc heureusement que je ne dois pas le faire. Donc voilà, donc là j'ai plein de protocoles 6+. Alors 6+, je ne l'ai jamais fait, donc je vais voir ce que ça fait à faire. Voilà, donc souhaitez-moi bonne chance. Alors c'est bon, donc du coup je viens de faire le protocole de recouvrement d'âme. Alors j'en ai enchaîné plusieurs. Bon, je sais qu'elle a dit qu'il fallait pas en enchaîner plusieurs, mais comme je les avais déjà fait, là c'était surtout pour couper tous les liens d'héritage émotionnel. Et en fait je me rends compte qu'il y a toujours un moment, moi je sais où je ressens l'injustice et le rejet, mais il y a toujours un membre de ma famille proche qui à un moment a eu une injustice ou un rejet. Enfin, après c'est la manière dont nous on le perçoit. Et du coup moi je le perçois comme ça. Donc voilà, donc j'ai fait globalement toute ma famille, je dirais. Enfin, parents, grands-parents, frères et sœurs, et puis voilà. Et puis voilà, après elle dit qu'on peut se consoler, se faire un protocole de consolation si jamais on a eu l'impression, quand on était petit, d'être dévalorisé ou quelque chose comme ça. Moi, je ne ressens pas ce besoin à première vue. Voilà, donc j'ai enlevé tous les liens de souffrance par rapport à ça. Donc à voir si ça va marcher, à voir s'il faut le refaire éventuellement. Voilà, et ce qui est intéressant vraiment d'en trouver ma place, c'est que ça va plus loin en fait. Vraiment, on analyse chaque blessure de chacun des membres de notre famille, etc. Et c'est vrai que quand j'avais lu le premier, j'avais pas eu l'impression qu'il fallait vraiment faire ça de cette manière-là. Donc c'est super intéressant parce que j'ai noté plein de trucs et forcément les gens dans leur vie, ils ont eu des pertes, ils ont eu des moments un peu moins sympas. Donc forcément qu'à mon avis, il y a des trucs à nettoyer. Donc voilà, là je l'ai fait, à voir si ça change quelque chose, si je vais avoir plus de succès.